sais pas si vous allez entendre la pluie, il pleut à donf. Et c'est surtout qu'en fait on a un toit qui est plat, ce qui fait que en fait on entend genre 10 fois plus. Hello ma beauty team, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo spéciale contouring, spéciale teint parfait. Vous êtes très nombreuses à chaque fois à me demander mais comment tu fais ton teint, et bah voilà, je vais vous donner la solution. Alors dans un premier temps on va préparer sa peau au make-up. Donc moi j'ai fait les sourcils, j'ai fait un léger make-up avec la palette Topaz de chez Huda Beauty. Je vais appliquer un masque sur le visage. Alors vous connaissez peut-être la petite machine qui permet d'activer encore plus le masque, qui est la machine Foreo, la machine UFO exactement de chez Foreo. Et là en fait il va y avoir un masque Glow Addict qui va permettre vraiment de rehausser la brillance, de donner de l'éclat au visage. Le produit donc elle va chauffer, c'est comme une sorte de petit spa à la maison, et elle va permettre de faire agir encore plus les actifs du masque, de restaurer un petit peu la peau, de resserrer les pores, etc. Donc je vais venir l'appliquer avant tout ce qui est fond de teint, je vais venir faire mon petit soin. La machine est reliée donc à notre téléphone, il faut aller donc sur l'application, vous voyez ici Foreo. Je clique dessus, voilà la machine comment elle se présente, un petit anneau de sécurité ici, il faudra mettre votre masque juste ici et ensuite remettre la sécurité comme ceci. Pour connecter la machine à son téléphone, il suffit simplement d'appuyer sur ce bouton pendant 5 secondes. Et voilà, maintenant ça a détecté, comme vous avez vu, ça a détecté la machine donc sur mon téléphone et ça a allumé la machine en fait. Il suffit donc d'appuyer sur commencer et de scanner le code barre qui se trouve derrière le petit sachet. Donc là hop, je viens le mettre sur la machine Foreo, ce qui donne ceci. Ensuite je remets la petite languette de sécurité par dessus, donc je mets start et là faites un mouvement circulaire pendant que vous glissez doucement UFO sur votre visage et votre cou pour répartir uniformément l'essence du masque, tandis qu'une douce chaleur adoucit votre peau et la prépare à recevoir tous les bienfaits de cette formule illuminatrice. La LED verte aide à unifier votre teint. Il y a des petites vibrations là qui commencent à arriver. Profitez d'un massage du visage relaxant alors que les pulsations tessoniques se combinent à une douce chaleur pour faire pénétrer l'extrait perle pour un teint lumineux. Vous arrivez à la fin de votre soin. Alors voilà, le masque est terminé, donc on peut soit répéter l'opération avec le même masque qu'on a dessus et refaire le soin, soit vous pouvez laisser imprégner la matière comme ça et faire voilà, imprégner l'excédent de produit. Mais je sais pas vous, mais je trouve que ma peau elle est beaucoup plus lumineuse en fait. Je sais pas si vous voyez un peu. On a quand même un joli glow maintenant du coup. Par contre on ne zappe pas l'étape hydratation non plus. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez combiner avec votre préparation au niveau hydratation. Je vais prendre les crèmes de chez Belif. Pour le contour des yeux c'est la Aqua Eye Bomb que j'utilise tout le temps. Et vous venez l'appliquer donc sous les yeux tout simplement. Donc là je vais prendre la True Cream de chez Belif toujours, qui comme je vous ai dit m'hydrate super bien, moi je l'aime trop. Donc voilà, vous en appliquez partout sur la zone T, sur l'ensemble du visage, et vous venez en montant, parce que plus vous allez vous faire des massages les filles ici par exemple, plus tout ce qui est cernes vont avoir tendance à disparaître. Si vous faites un massage pendant que vous appliquez votre crème, c'est important de faire circuler tout ce qui est la circulation sanguine par des petits massages comme ça qui vont vraiment remonter et repulper votre peau. Je sens que je vais galérer à me maquiller avec le foulard là. J'ai fait une forme de foulard qui est pas très facile pour me maquiller, mais on va gérer, on va gérer. Voilà, donc là je pense qu'on est bon pour l'hydratation, vous voyez. On a une peau bien lumineuse, bien hydratée, ça fait plaisir franchement. Je vais commencer par appliquer une base, donc je vais prendre celle de chez Laura Mercier, la Radiance. Elle est top parce qu'en fait elle a un côté un petit peu lumineux à l'intérieur. Il a une petite couleur un peu teintée comme ça. Et elle est genre vachement lumineuse. Il doit y avoir un peu d'highlight dedans, je sais pas. Vous voyez? Donc vous l'appliquez bien sur la zone T.
et au niveau des joues ici parce qu'on veut vraiment le petit côté rehaussé au niveau des joues. Donc sur le front, sur le nez. Alors je passe ensuite au fond de teint. Alors par contre ça les filles, c'est vraiment un test avec vous. Ça fait je ne sais combien de temps j'ai les Fenty Beauty à la maison et qu'on me demande est-ce que tu as testé les Fenty Beauty. Non, je n'ai pas testé les Fenty Beauty, ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Et ouais, c'est le moment quoi en fait. 20 ans la meuf. Franchement, j'en ai entendu parler en bien. Et je me suis dit pourquoi pas. Alors sinon, si vous voulez vraiment tout savoir en termes de fond de teint, il faudrait que je vous fasse une vidéo. Il y en a plein que j'aime bien. Donc j'utilise pas mal les MAC Studio Fix. J'aime bien le Shiseido Synchro Skin Glow. J'aime bien les Make Up Forever Ultra HD. J'aime bien les Giorgio Armani Luminous Silk. Franchement, il y a plein de fonds de teint que j'aime bien. Alors, est-ce que celui-ci va en faire partie? Je ne sais pas. Je crois que je devrais être la couleur 260. Alors, je ne suis pas sûre parce que je ne l'ai jamais vraiment testé sur mon visage. Donc, c'est parti. Je mélange bien le produit parce qu'il est neuf. Je viens l'appliquer sur ma main comme ceci. Je viens l'appliquer avec mon pinceau favori de chez Zoeva qui est le numéro 135, Petite Face Definer. Attendez, je cache tout de suite les boutons, ça fait du bien. Ah, quand on cache les boutons, vive le make-up. Je viens appliquer mon fond de teint en tapotant donc sur le visage. En ce moment, genre, je sais pas, je préfère le pinceau au Beauty Blender parce que je trouve que c'est un peu plus naturel. Il faut savoir aussi que je suis loin du miroir. Donc je fais genre, je me vois bien, mais ça a l'air pas mal. J'en bave tellement, ça a l'air canon. Je rigole. Avant de créer votre contouring, donc il est important de pouvoir bien unifier son teint avec le fond de teint. On va repartir sur une bonne base, une bonne couleur qui va être celle de votre cou tout simplement. Donc quand vous prenez la couleur de votre fond de teint, regardez, il faut qu'elle rejoigne celle de votre cou. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Parce que si vous voyez ici, je suis un peu plus foncée au niveau du front, un peu plus rosé. Donc si je prenais cette couleur, il y aurait une démarcation avec mon cou. Et là, on se serait dit, bah en fait, elle n'a pas choisi la bonne couleur de fond de teint quoi. Alors pour celles qui ont pas mal de cernes, n'hésitez pas à passer un petit peu au niveau des cernes avant avec votre fond de teint jusqu'au ras de cils. Ça permet vraiment de travailler les cernes avant que vous passiez vraiment au contour et à l'anti-cerne. J'ai l'impression qu'il pleut de plus en plus fort. Donc je suis vraiment désolée pour l'inconvénient. Et comme je vous disais, grâce au fait qu'on ait préparé notre peau juste avant, vous voyez, c'est assez mat. Mais on garde vraiment un côté glowy, comme vous pouvez le voir. Donc ça, j'aime beaucoup. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Et je vais prendre deux anti-cernes de chez MAC Cosmetics, qui sont les Studio Fix. C'est des nouveautés. Je les teste depuis quelques jours et franchement, j'aime bien le résultat. Je trouve que c'est pas trop épais et donc ça se fond bien avec le fond de teint et surtout ça fait pas un effet paquet après, ça fait pas un effet plâtre et ça tient ses promesses en termes de tenue. Alors moi j'ai choisi donc deux anti-cernes. Pourquoi? Bah, pour le côté contouring, c'est à dire que je veux un côté où mes cernes sont cachées mais je veux quand même un côté un peu lumineux pour pouvoir jouer avec les ombres et les lumières. Et carrément pour faire mon contouring en fait je vais utiliser que ça. Donc je vais utiliser un anti-cerne foncé et un anti-cerne clair. Normalement c'est le NC25. Et vous allez venir l'appliquer tout simplement en faisant, vous voyez, des traits comme ça. Alors il ne faut pas que vous vous arrêtiez trop court, sinon vous allez avoir un effet une auréole. Et là vous allez plus venir amplifier les cernes que les cacher. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous faites pareil, trois petits traits ici. Sur le nez, pour pas que vous ayez trop de matière, vous faites des tout petits pointillés jusqu'à la pointe du nez. Tranquillement, doucement. Un petit peu ici, deux petits points ici. En fait, le tout,
Parce que ce que vous faites à chaque fois, l'erreur à pas faire les filles, c'est que quand vous faites votre contouring, vous en mettez trop. Vous voyez vraiment peut-être sur Insta ceux qui mettent vraiment la bande blanche plus la bande foncée. Puis après c'est trop dur pour mélanger tout ça. Enfin ça va être trop paquet, vous allez être trop blanche, trop grise. Donc il faut vraiment être vigilante là-dessus, travailler vraiment en légèreté. Ce qui va être important, ça va être la technique, c'est comment vous allez fondre votre produit. Il va falloir tapoter les filles, pas étirer, vraiment tapoter pour que tout s'imprègne et tout soit couvert, sans forcément remettre 20 000 couches et avoir des trous. Donc là, je tapote en remontant légèrement. Donc vous voyez, le mouvement de tapotement, il est très très rapide et je ne tire pas, je suis très rapide. Et j'essaie vraiment, alors il faut que je prenne vraiment mon miroir les filles parce que le problème c'est que je vois pas bien sinon. Donc vous voyez, je tapote. Et il y a un truc qui est important, c'est que quand je tapote, je viens pas mettre le produit directement. En fait, j'étire pas directement le produit sur le côté. Sinon en fait, votre matière va se diriger directement. Ici, vous allez avoir une trop grosse intensité vers les tempes, ce qui fera pas très joli. En fait, il faut vraiment cacher d'abord les cernes, rester sur place au niveau des cernes, comme ceci. En allant légèrement vers le nez, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous tapotez, vous tapotez. Ce qui fait que là, en fait, le pinceau va imprégner un peu le produit. Et donc, vous en aurez beaucoup moins. J'aime beaucoup l'anti-cerne, franchement. Je kiffe grave. Et là, avec ce qui reste sur le pinceau, vous pouvez venir donc juste en dessous de l'eyeliner, tracer un petit peu plus au côté, enfin un petit côté clair, en estompant légèrement. Mais vous voyez, c'est vraiment avec l'excédent, donc c'est pas trop abusé, ça vous fait pas une grosse trace blanche et ça fait beaucoup plus naturel. Alors c'est important de ne pas descendre trop bas, sinon vous allez venir affaisser le visage. Donc il faut vraiment essayer de trouver un petit point de repère qui va être le milieu de la joue ici pour ne pas descendre plus bas. Donc pareil, quand vous tapotez votre produit, vous restez vraiment comme ceci. Vous ne descendez pas trop bas, vous n'allez pas trop sur le côté. Voilà, on tapote au niveau du front. Vous étirez le produit, il va falloir tapoter tout doucement sur le nez pour venir le retravailler. Donc vous tapotez tout doucement. Donc là on a fait la technique du strobing. La technique du strobing, c'est la technique, c'est le contraire du contouring. En gros, on utilise tout ce qui est clair pour venir rehausser les parties du visage qu'on a envie de rehausser, de plumper. Et donc là, on va venir creuser avec le contour, donc avec la couleur la plus foncée. Donc pareil, la règle numéro 1 sera vraiment la légèreté. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est au lieu de faire comme la plupart des filles et vous montrer en prenant directement l'embout et le placer comme ça sur le visage, ce qui va être assez compliqué après par la suite à estomper, surtout si vous mettez un petit peu de temps entre la partie gauche et la partie droite. Moi je vous conseille de l'appliquer directement déjà sur votre main en fait, comme ceci, et avec le même pinceau de tout à l'heure, vous allez venir travailler un petit peu sur le côté comme ça, votre matière, vous voyez. Vous allez venir travailler votre matière et en fait en tapotant avec votre pinceau la couleur foncée, ça va se fondre et ça va vous éviter d'avoir une trace qui va être difficile peut-être à estomper et qui va créer une démarcation. On veut quelque chose de contouré mais qui reste beau et joli quand on le regarde en vrai. Appliquer donc mon contour ici. J'ai choisi une couleur foncée mais assez chaude quand même, qui est la NC50, parce que je trouve que le teint sera un peu allé comme ça sera câlin bébé. Et ça dépend de votre intensité, vous pouvez rajouter, soit rester comme ça si vous voulez un contour assez naturel, soit foncer un petit peu plus si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus chargé et qui se voit plus et qui fait plus son travail, c'est-à-dire qui creuse encore plus le visage. Alors il y a un truc vachement important, c'est que c'est bien de prendre quand vous avez vraiment presque plus de produit, c'est-à-dire que quand tout est sec là sur votre pinceau, vous venez passer délicatement un petit peu sur la démarcation au niveau du clair, pour avoir quelque chose de très naturel et très fondu ensemble et pas avoir de démarcation claire, foncée. Alors là on est vraiment bien je pense. Maintenant on va passer au contouring du nez pour venir se l'affiner un petit peu. Et vous venez récupérer un petit peu de produit et vous allez venir faire votre petit contour. Donc il faut très peu de produit, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. La couleur va jouer directement avec les traits de votre visage.
sans forcément avoir besoin d'en mettre énormément. Je vais en appliquer un petit peu sur le bas du nez. Donc après avoir fait ça, vous reprenez toujours le même pinceau. Donc normalement il doit être bien sec parce que vous n'en avez pas mis beaucoup. Et vous venez tapoter légèrement en descendant vers le côté pour estomper le produit. Je fais ça avec le pinceau plat. J'estompe la frontière. Donc quand vous avez fait ça, vous prenez votre pinceau de tout à l'heure et vous venez retravailler légèrement. Alors vous allez voir qu'ensuite quand on va venir appliquer la poudre, ça va venir encore fondre encore plus le produit, etc. ensemble. On va prendre la poudre de chez Laura Mercier, la Translucent Powder, you know. Vous allez venir prendre un pinceau de chez Zoeva qui est le numéro 105. C'est un pinceau assez touffu comme ceci. Alors c'est important, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, de toujours vérifier à ce qu'il n'y ait aucune ridule avant d'appliquer votre produit. Donc vous vérifiez bien, appliquez votre produit juste après. Donc voilà, moi je l'applique comme ça. Et vous venez fondre le produit sur le côté du nez, etc. Comme je vous ai dit, pour fondre encore plus le contour. Ça matifie super bien. On insiste un petit peu au niveau de la zone T parce que c'est là, sur les côtés des narines. C'est là où on brille le plus. Ensuite, je vous ai choisi un bon compromis pour une poudre un peu qui va venir réchauffer et matifier le côté un peu foncé. C'est la palette de chez NYX, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est la Highlight and Contour Pro Palette qui contient plusieurs poudres et on va venir utiliser la couleur la plus chaude qui est celle-ci et avec un pinceau poudre qui est le numéro 101, pareil de chez Zoeva. C'est très pigmenté donc vous appuyez juste 2 fois et vous venez repasser légèrement sur votre poudre. Et là c'est avec votre poudre que vous allez pouvoir faire tout ce qui est un petit peu raccord avec le cou si jamais vous voyez une différence. Alors pour finir un bon contouring, on passe maintenant au blush pour avoir quelque chose d'assez péchu. Et je vais prendre le Colorful de chez Sephora qui est le numéro 29, Fascinated. C'est un orangé comme ceci avec des petits pigments dorés à l'intérieur. Il est super pigmenté, donc vous en appliquez peu. Là j'ai pris un pinceau de chez Sigma, le F50. Et vous souriez pour récupérer votre jour. Voilà, donc là je l'applique sur l'ensemble de la pommette. Alors si vous souriez pas, ça vous permet aussi de placer votre fard à joues comme vous le souhaitez. Si vous voulez pas forcément monter trop haut le fard à joues, si vous n'avez pas envie d'intensifier vos joues, hein, justement. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus bas, vous pouvez, voilà, si vous ne souriez pas, vous pourrez mieux voir. Ne pas mettre trop de fard à joues sur le contour. On n'a pas besoin de repasser sur le contour, sinon ça va venir griser. Vous venez vraiment travailler sur les pommettes et partez sur les tempes comme ceci. Au niveau de l'highlighter, je vais prendre l'highlighter de chez Make Up For Ever, le Pro Light Fusion que j'aime beaucoup. Et que je vais venir appliquer donc sur mon nez. Tout d'abord pour créer un effet d'optique encore plus intense. Vous tapotez pour que tout soit bien naturel. Vous en appliquez un peu sur la paupière. Et vous venez tapoter votre produit donc au niveau des joues là. Vous voyez, au-dessus des pommettes. Voilà, pour avoir quelque chose de lumineux, par contre vous mettez pas la dose parce que je trouve que, voilà, après je trouve qu'on le voit trop en vrai, je suis pas trop fan. Après vous faites ce que vous voulez, mais j'aime quand c'est quand même subtil et que c'est joli en fait à regarder en vrai. Et pour finir, ce qui va être bien, ça va être de fixer son maquillage avec une brume fixatrice que vous pouvez utiliser, donc qui va me permettre d'hydrater, là qui va donner un petit côté glowy, qui va rafraîchir et qui va faire tenir le make-up. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en applique pas forcément au milieu. J'aime bien en appliquer sur les côtés, j'évite la zone T qui va avoir tendance à briller beaucoup plus rapidement. Et je vais appliquer, voilà. Il y a mon fils qui m'appelle en même temps, il sait pas que je suis en train de faire une vidéo, il vient de rentrer. Ça change vraiment le contour, c'est un truc de ouf. Alors dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi si vous avez tout compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je mettrai comme d'habitude toute la liste des produits en barre de description sous la vidéo. Donc avec tous les liens qui vous permettront de retrouver les produits plus facilement. J'espère que la vidéo vous a plu, que le make-up, que le teint vous a plu également. Donc voilà ma beauty, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout,
Activez bien la petite cloche à côté de l'onglet s'abonner, parce que si vous ne faites pas ça, quand je sors une nouvelle vidéo, vous ne le voyez pas et ça c'est trop dommage. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Snapchat, sur mon Insta, si vous voulez des inspi look, make-up, bref, me suivre au quotidien, ça me ferait super plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Cliquez sur ma tête pour vous abonner.